Bonjour, comment ça va? Ces civilités toutes simples sont souvent l'amorce de la découverte d'une langue étrangère pour les plus petits. Aujourd'hui, je vous emmène à Odessa, en Ukraine, où la télévision propose aux enfants un éveil à la langue française grâce à l'émission Cathy et les petits. C'est à l'initiative de l'Alliance française d'Odessa, associée à la chaîne locale Glace, que cette émission a été lancée. Son but, donner envie aux jeunes téléspectateurs d'apprendre le français, et ce, chaque matin à 7h50, juste avant d'aller à l'école. Ce programme ludique est présenté par Catherine Zouk, professeure à l'Alliance française, entourée de ses deux jeunes élèves sérieux et rieurs, Julie et Alexei. Cathy et les petits, à qui ça s'adresse et comment ça marche? Réponse de Cathy, sa présentatrice. L'émission Cathy et les petits s'adresse aux enfants de tous les âges parce qu'en fait, d'abord, on a prévu l'émission pour le public le plus jeune, mais après, on a vu que même les adultes s'intéressent beaucoup à cette émission et ils ont remarqué que c'est beaucoup plus intéressant et sympa d'apprendre le français dans l'atmosphère décontractée, dans une ambiance joyeuse et ludique. Je m'appelle Cathy. Je m'appelle Julie. Je m'appelle Alex. L'émission Cathy et les petits a quelques types de téléspectateurs. Tout d'abord, ce sont les étudiants, les élèves de l'Alliance française ou d'une école où on apprend le français. Mais il y a encore un autre type de public. Ce sont les enfants qui n'ont jamais appris le français. Et alors pour eux, c'est une occasion de découvrir la langue française et de faire connaissance avec la culture francophone. Vive le français! Et parfois, la formule fait mouche. À Brasilia, l'émission Restez branchés sur TV Escola connaît un grand succès et est utilisée dans les classes de français au Brésil. Mais la grande force de ces programmes est de sortir la langue française de la salle de classe. Ces émissions s'invitent dans les maisons pour toucher d'autres publics. Alors, la télévision, un bien d'utilité publique? Oui, à condition de garder à l'esprit ces paroles de Bernard Pivot, à la télévision, tout mot doit être utile. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Au Costa Rica, le festival de la francophonie du 14 au 21 mars. En France, à Paris, le premier forum mondial des femmes francophones le 20 mars. Dans la région Asie-Pacifique, le concours dynamique de l'AUF jusqu'au 31 mars. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, l'Afghanistan. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.